peuples d'Afrique, comme d'habitude, recevez nos salutations. La CEDEAO a bouclé aussi son sommet, la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. 24 heures auparavant, nous avons suivi aussi le communiqué des chefs d'État de l'AES, signé le président en exercice de l'AES, son Excellence le général 5 étoiles Assimi Goïta. D'abord, nous avons vu une certaine désinformation. Bien avant même la fin du sommet, M. Serge Daniel qui a tweeté pour dire que selon ces informations, la CEDEAO reste ferme à l'égard des pays de l'AES à ce qui concerne la liberté des mouvements des personnes et de leurs biens. D'abord, c'était faux. C'était faux, on va vous dire pourquoi. La CEDEAO n'est pas restée ferme. En fait, la CEDEAO a reculé. La CEDEAO a reculé parce que la CEDEAO avait mis sur la table des options, on en avait parlé. Hier, nous n'avons pas intervenu parce que j'attendais que la CEDEAO aussi se prononce. On avait dit que la CEDEAO proposait deux choses. Premièrement, proroger la sortie des pays de l'AES de la CEDEAO. Deuxièmement, essayer de trouver une formule selon laquelle l'AES peut être partie intégrante de la CEDEAO. Nous avions dit bel et bien qu'il était inadmissible. Ce n'était même pas faisable que l'AES reste dans la CEDEAO. Cette deuxième option qui était proposée surtout par le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye. La première option qui est de prolonger les mandats et la sortie des pays de l'AES, ça aussi ça a été écarté. Ça a été proposé surtout par le Parlement de la CEDEAO. Mais pourtant, si on regarde de très près, Serge Daniel dit qu'ils sont restés très fermes et qu'ils ont acté le départ de la CEDEAO. Même leur communiqué que nous avons lu, on dit les pays de la CEDEAO ont acté le départ des pays de l'AES. Mais dans les faits, chers peuples d'Afrique, en tant qu'analystes, la CEDEAO a fait proroger. Ce que Diomaye Faye avait demandé, c'est ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils disent avoir prolongé cela de 3 à 6 mois. C'est-à-dire que le conseil des ministres, des dirigeants de la CEDEAO doit veiller à convoquer une session extraordinaire courant second trimestre de l'année 2025. C'est-à-dire avril, mai, juin 2025. Durant ces 3 mois, la CEDEAO doit tenir une session extraordinaire. Et laquelle session doit permettre maintenant de discuter des modalités de sortie des pays de l'AES. Il s'agit de discuter de quoi? Il s'agit de discuter des relations politiques et économiques qui doivent peut-être entretenir les pays de la CEDEAO et les pays de l'AES après la rupture totale. Notre analyse là-dessus. Les textes de la CEDEAO disent que quand un pays notifie à la communauté sa sortie, cela prend effet à partir d'une année, c'est-à-dire à compter de 12 mois. Et les 12 mois qui sont mis là sont mis à profit pour discuter, négocier les cadres de sortie. Soit les pays restent, si le pays doit sortir, maintenant voir dans quelles conditions, qu'est-ce qu'il faut obtenir après le divorce. C'est pour cela que les 12 mois ont été donnés par le père fondateur de la CEDEAO. Maintenant, comment la CEDEAO a utilisé les 12 mois écoulés? La CEDEAO a passé tous les 12 mois à essayer de retenir les pays de l'AES. Et deuxièmement, essayer d'observer leurs partenaires qui tiennent à déstabiliser les pays de l'AES s'ils peuvent réussir leur mission de déstabilisation. Et là, leurs partenaires n'ont jamais réussi. On avait dit que tout avait été mis en œuvre pour essayer de porter un coup terrible à l'un des 3 pays de l'AES d'ici janvier 2025. Et ils pensaient que ça allait retarder les choses parce qu'en réalité, la CEDEAO est totalement opposée à la sortie des pays de l'AES. C'est ça le vrai discours. Ce que Serge Daniel dit, c'est faux du début à la fin. Quand il dit qu'ils sont restés fermes, cela suppose que les pays de la CEDEAO devaient tout simplement dire que, ok, le départ des pays de l'AES, de la communauté, est acté à compter de janvier 2025. Là, c'est resté ferme sur la sortie. Mais quand vous dites encore qu'il faut attendre 3 à 6 mois, c'est prolonger la présence des pays de l'AES dans la CEDEAO. Or, les textes de la CEDEAO sont très clairs. À partir de 12 mois, les choses prennent effet, c'est automatique. Donc, nous, on ne comprend pas. La CEDEAO est qui pour se donner un délai supplémentaire. Nous étions déjà opposés. Beaucoup avaient dit, général, ne t'en fais pas, ils n'auront pas le courage de le faire. Vous savez, c'est mal connaître ces gens. On avait dit que c'est de la sorcellerie finalement. La CEDEAO n'a aucun droit de prolonger et de renvoyer cela à partir du deuxième trimestre du mois de 2025. 2025, c'est-à-dire avril, mai, juin, le deuxième trimestre 2025. Là, il ne s'agit même pas d'attendre la sortie des pays de l'AES. Il s'agit de voir comment mettre en place un plan d'urgence de sortie des pays de l'AES. Et là encore, voir dans quel cadre discuter avec les pays de l'AES dans un cadre de relations politiques et de relations économiques. Parce que la CEDEAO a tout à gagner sur le dos de l'AES. Nous sommes des pays qui détiennent les ressources les plus stratégiques. Aujourd'hui, nous savons que le monde entier consomme à 80% les énergies fossiles. Et les énergies fossiles sont le charbon. Mais il y a de tels gisements dans les pays de l'Est, notamment le Niger, à même des mines. Et il y a le gaz. Les pays de l'Est ont de tels gisements. On a de telles réserves en tout cas. Il y a quoi encore? Les hydrocarbures.
Mais que ce soit au Burkina, on a des traces au-dessus des Sakan, au Mali, où on en a au niveau du bassin de Taoudeni, qui est à peu près l'équivalent du pétrole algérien. L'Algérie qui a la 3e réserve des pétroles d'Afrique. Le Niger, on n'en parle pas, qui exploite déjà les carburants. Si c'est l'uranium, le Niger en a. Le site du Mouraren, à peu près 200 000 tonnes de réserves. Ça, c'est au Niger. Le Mali, nous avons des sites clés de l'uranium connus pour le moment. C'est au niveau des Faléa, aussi du pays, sud-ouest. Et puis au niveau du Fogas. Tout ça, c'est des potentiels. Nous avons de la platine ici dans les 3 pays. On a suffisamment de réserves, de ressources stratégiques. Ça me fait... Et dans ça, on dit que le Niger, le Mali, le Burkina sont des pays pauvres. Mais depuis quand nous sommes pauvres? Le Mali, 3e exportateur de l'or en Afrique. Le Burkina, 4e. Mais on nous dit que nous sommes des pays pauvres. L'Algérie a la plus grosse réserve d'or en Afrique. Et cela a commencé à partir de 2016. C'est à partir de 2006 que des véritables crises ont commencé au nord du Mali. Et pendant tout ce temps, l'or en exploitant au nord du Mali, on ne savait pas où ça part. Ça allait. Ça nous fait penser un peu à ce qui se passe au niveau de la RD Congo. Le Rwanda est le 3e pays exportateur du coltan. Pourtant, on n'a aucune mine du coltan sur ce sol. Tout vient de la RD Congo, qui a la plus grosse réserve de coltan au monde. Le Rwanda n'a aucune mine de coltan, mais le Rwanda exporte le coltan, le cobalt. C'est la même chose. La France est la 4e réserve d'or au niveau mondial. Mais la France n'a aucune mine d'or. L'Algérie, première réserve d'or en Afrique. L'Algérie n'a aucune mine d'or. Donc les pays de l'Est sont préparés. Maintenant, est-ce nous, pays de l'Est, le communiqué qu'on avait fait auparavant, est-ce qu'on devait faire? Pour moi, c'est une erreur stratégique. À 24 heures des sommets, des clubs de sorciers, il ne faut pas s'hasarder à faire un communiqué où on peut laisser attendre qu'on ait un peu reculé. Reculer, pourquoi nous sommes en position de force? C'est nous qui avons dit qu'on va quitter. On va communiquer de telles erreurs. Peut-être qu'ils ont leur raison, mais pour moi, je reste convaincu qu'on ne devait pas communiquer. Parce qu'ils ont pris ça pour faiblesse. Ils ont compris que peut-être nous, tout ce que nous tenons à cœur, c'est la libre circulation des permis. Écoutez, dans la communauté, là, en Afrique de l'Ouest, chacun a son monde chez chacun. Chacun peut intimider l'autre. Donc ça, ce n'est pas compliqué à comprendre. Et puis, les ressortissants là doivent être une force. S'ils ne tiennent qu'à moi, moi et ça, Diawara, nos ressortissants qui sont ailleurs, nos dirigeants doivent travailler à les accueillir chez nous. On a suffisamment de terres arables, on a suffisamment de cours d'eau. Le Mali, c'est les traverser par 2 fleuves. Je ne parle pas des lacs. On a suffisamment de terres cultivables. Nous pouvons être le grenier d'Afrique. Travaillons tout simplement. Et ceux qui vont venir là viennent avec une certaine expérience. Combien de tracteurs sont nous prêts à mettre en jeu? Normalement, si des Maliens doivent revenir, des Burkinabés doivent revenir, on devait avoir un plan. 5 Burkinabés qui retournent au moins 5 tracteurs pour travailler la terre pendant la saison hivernage. Avant que l'hivernage ne commence et pendant la période des soudures, nous allons mettre tout de suite en exploitation une mine d'or pour essayer de subvenir à certains de leurs besoins. Nous pouvons le faire. C'est un couteau à double tranchant. Les grands électorats de M. Alassane Dramane Ouattara, c'est ce qu'ils appellent des Maliens. Le nord du Côte d'Ivoire est peuplé de ressortissants maliens burkinabés. Ce qu'ils appellent des Djoula. Djoula, là, ce n'est pas une ethnie. C'est pas le nom des tribus. Djoula veut dire commerçant. Commerçant, c'est une profession. Ils sont partis d'où pour être des commerçants en Côte d'Ivoire. J'ai dit Mali du Burkina. Nous avons les mêmes ancêtres. Maintenant, si c'est 10 plus ivoiriens, ok. Beaucoup d'entre eux ont la double nationalité. S'ils les envoient là, ça va diminuer l'électorat d'Alassane Dramane Ouattara face aux autres, aux gens de Gbagbo et autres. Donc, qui va perdre? C'est pas nous. Nous, on gagne parce qu'on a du monde chez nous qui va travailler. S'ils les font payer des taxes là-bas, nous, on va taxer davantage leurs produits qui viennent ici. Chacun d'eux a un port. Qui va utiliser les ports de l'autre? Il n'y a que les 3 pays de l'Est qui n'ont pas de port. Ils sont 12 là après, chacun d'eux a un port. Il n'y a que les pays de l'Est qui n'ont aucun port. Or, nous sommes frontaliers avec des pays qui ont des ports et qui ne sont pas membres de la CEDEAO. Nous sommes frontaliers des pays qui ne sont pas membres de la CEDEAO qui ont des ports. Donc, qui a besoin de qui? 70% des produits manufacturés du Sénégal, c'est le Mali qui en consomme. Qui fait tourner l'économie de qui? N'entrons pas dans certains jeux. Nous sommes en position de force. Ils ont besoin de nous. L'AS, c'est un marché de plus de 70 millions de personnes. Ah oui. Et l'AS, c'est d'immenses réserves de ressources stratégiques, dont des métaux précieux tels le lithium. Le Mali, 2e réserve d'Afrique derrière la RD Congo. Or, le marché des voitures électriques 2023, c'est plus de 390 milliards de dollars. C'est avec le lithium, le cobalt. Marché le coltan, le Niger a des traces de coltan. C'est un pays de l'Est, une ressource stratégique. Le coltan, c'est avec ça qu'on fait les écrans des téléphones portables, des ordinateurs et autres. Le marché des téléphones portables, ça s'est élevé à combien? Ça, c'est ce qu'il faudrait voir. C'est des chiffres qui déplacent largement les 400 milliards de dollars. Les ordinateurs portables et les tablettes, plus de 4000 milliards de dollars. Nous avons des recherches stratégiques comme ça et puis on nous dit que nous sommes pauvres. Développons, sortons du CFA, tapons notre monnaie, lançons cette procédure. De Serge Daniel, la CEDEAO n'a pas été ferme, la CEDEAO a prolongé la sortie des pays de l'Est. Ça, c'est ce qu'il faudrait retenir. Maintenant, est-ce que les pays de l'Est devaient se remettre au délai donné par la CEDEAO, un délai de plus? Non, à partir de janvier, on n'est plus membre de la CEDEAO. Que cela soit clair, ce n'est pas la CEDEAO de valider une sortie quelconque. En nous renvoyant au second trimestre de l'année 2025, c'est comme si la CEDEAO avait encore une initiative. La CEDEAO n'a plus d'initiative. La CEDEAO n'a fait que prolonger et nous, on n'est pas dans ça. C'est illégal. Notre sortie de la CEDEAO est atteinte à côté de janvier 2025. Adviendra que pourra beaucoup des alternatives qui s'offrent à nous. Ils disent qu'il faudrait discuter des relations économiques et politiques. Avec qui? Les relations politiques, parler
de notre mode de gouvernance, la CEDEAO veut toujours s'ingérer. Ce sont les Occidentaux, les impérialistes, veulent s'ingérer dans nos affaires internes à travers la CEDEAO. Ils veulent qu'on garde ces canaux. Parce qu'ils vont dire que les élections ici, ils vont envoyer des observateurs. On ne fait pas d'une collaboration politique. D'ailleurs, c'est à cause des questions politiques qu'on a divorgé. Non? Quand le Niger a déposé Bazoum, vous êtes levé que vous allez faire la guerre au Niger, c'est un problème politique. Alors, quelle collaboration politique est possible entre les pays de l'Est et les pays de la CEDEAO? Aucune collaboration politique n'est possible. Ils parlent de collaboration économique. Ils savent que les pays de l'Est réservent d'immenses ressources. Et ils savent qu'ils ont besoin de ces partenariats. Ils ont des ports. Et sans les pays de l'Est, beaucoup de pays là se sont endettés pour se faire des ports. Comment ils vont rembourser les bailleurs? Ils ont besoin des pays de l'Est. Or, les pays de l'Est peuvent collaborer avec d'autres pays. Déjà, le Maroc avait proposé quelque chose comme ça. Mais l'Algérie d'une manière ou d'une autre. Mais du côté des bons termes avec le Niger. Nous avons beaucoup de choses à exploiter. Et la Mauritanie est là. Même la Guinée-Madi Doumbia est suspendue de la CEDEAO. Même si, bon, vous connaissez ce qu'il y a dans ces dossiers. Mais les États sont forts. Donc, conclusion, peuple d'Afrique, ce qu'il faudrait retenir, la CEDEAO n'a pas acté la sortie des pays de l'AES. La CEDEAO a laissé entendre qu'elle doit préparer. Les discussions vont commencer fin second trimestre 2025. Ça, c'est ce que la CEDEAO a dit. Les discussions de sortie. Or, pour nous, nous sortons dès janvier 2025. Ce n'est pas la CEDEAO de valider quoi que ce soit. Ce sont des textes. Si vous ne respectez pas les textes dans vos propres pays, des dirigeants, laquelle, chez nous, nous savons respecter notre engagement. Janvier 2025, c'est out. Donc, c'est un peu cela. Donc, ce qu'a dit Serge Daniel, c'est du pipeau. Peuple d'Afrique, les bras de fer, c'est parti. L'Est quittera 2025 où la CEDEAO va trouver la formule pour nous retarder et nous traîner dans une éventuelle discussion à compter d'avril, mai ou juin 2025. Et là, les discussions ne prennent jamais fin avant une année. Donc, selon la CEDEAO, si moi je calcule bien, on est encore membre de la CEDEAO jusqu'à 2026. Et pendant ce temps, ils vont essayer de renverser un des trois pouvoirs. On ne le souhaite pas. C'est chez eux que les choses peuvent basculer. Chez eux, quelqu'un pourra nous rejoindre. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Ça a été un sommet de déception. Nous nous sortons en janvier. S'ils veulent discuter, ils discuteront avec eux-mêmes. Nous vous remercions. À très bientôt.